Jésus nous a dit dans Matthieu 28, nous communique les propos de Jésus concernant son autorité sur la terre et dans le ciel. Et il dit quelque chose de très étonnant. Nous avons déjà vu cela combien de fois. Et il dit aussi que tout pouvoir lui a été donné, toute autorité sur la terre et dans le ciel lui a été communiquée. Et sur la base de cela, il nous demande d'aller et de faire des nations des disciples. Je veux que vous soyez très attentifs à cela. Nous l'avons déjà vu plusieurs fois, mais écoutez comme si c'était la première fois que vous l'entendiez. Parce que la compréhension que nous avons de ce passage est capitale dans la direction de nos vies, dans la qualité de notre existence sur terre, dans la qualité de notre victoire en tant qu'enfant de Dieu, dans la qualité de notre vie et dans la dimension de victoire que nous vivons sur terre. Et faute d'avoir compris ce passage, beaucoup de chrétiens vivent des vies de dépression, des vies de tristesse, des vies d'oppression et n'accomplissent jamais toute la volonté de Dieu pour eux. Donc, je vous invite à être très attentifs à tout ce qui sera dit, tout passage qui sera évoqué, et à prendre les choses au sérieux, méditer sur ces choses. Cela fait beaucoup d'années que je suis pasteur, et je peux vous dire que le plus grand ennemi que vous avez, ce n'est pas Satan, c'est vous-même. C'est l'inattention, le manque de sérieux, le manque d'application par rapport aux choses de Dieu. Et aujourd'hui, j'invite quelqu'un à beaucoup de sérieux. Parce que contrairement à l'idée qui vous a été inculquée pendant que vous étiez en train de grandir, il n'y a pas un jour où les choses seront juste merveilleuses comme ça. Non. Nous sommes sur la terre dans une situation de guerre. Nous ne sommes pas dans une station balnéaire. Je le dis quasiment toutes les semaines. Mais je crois qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas écouté. Jésus, pour une raison bien définie, bien claire, nous a dit qu'il a maintenant toute autorité. Et que sur la base de son autorité, nous pouvions aller amener les gens à le connaître, à lui obéir, à le suivre et à le servir. La première chose, c'est que ça, c'est votre responsabilité. La responsabilité du chrétien, ce n'est pas de venir assister aux réunions. Vous assistez aux réunions pour votre propre bien. Votre participation à la réunion n'a encore rien apporté au royaume de Dieu. Mais quand vous sortez, que vous annoncez l'évangile, quand vous invitez les gens à l'église, quand vous faites ce qu'il faut, à Barras, nous avons des projets bien définis pour amener les gens à connaître le Seigneur. Quand vous vous y impliquez pour que les gens soient convertis, là, vous êtes en train de faire l'œuvre du royaume. Et c'est là où vous pouvez commencer à exercer efficacement votre autorité contre le diable. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens sont si opprimés? Parce qu'ils n'obéissent pas. Ils vivent leur vie pour eux. Ils vont aux réunions, ils sont bénis et c'est tout. Et ils veulent exercer l'autorité et Satan ne les respecte pas. Bien aimé, le monde spirituel est une réalité. Et on sait qui est qui. Vous voulez vous faire respecter, commencez à respecter le Seigneur. Obéissez, faites ce qu'il vous demande de faire. Satan étant hors la loi, il sait qui respecte et qui ne respecte pas. Jésus a toute autorité. Il n'y a aucune raison pour qu'un enfant de Dieu subisse de façon incessante des assauts de l'ennemi. Si c'est votre cas, votre vie est anormale. Et allez vérifier, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu va vous parler aujourd'hui parce que ce sera réglé. Est-ce que Satan vient pour attaquer? Oui. Mais il y a des gens qui vivent en continu sous ses bottes. Et ça, c'est anormal. C'est anormal. Donc, il nous dit que toute autorité lui a été donnée. Et nous savons qu'il a payé en prix fort pour gagner cette autorité. Il a payé, on loue tribut, il a payé pour cela. Ce n'est pas juste, écoutez, allez quelque part. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas payé pour cela que nous ne devons pas l'honorer.
Il a payé pour. Mais quand nous ne l'honorons pas, nous voyons le résultat dans nos vies. Dieu cherche des guerriers et non des blessés de guerre. Et trop de chrétiens sont des blessés de guerre. Certains ne sont même pas dans la guerre, ils sont blessés quand même. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que le Seigneur demande. Je crie ce matin à Dieu pour qu'il y ait un cœur obéissant à Bahar ce matin. Qu'il y ait un homme et une femme qui va écouter, qui va commencer à appliquer dans sa vie. Pour qu'on ne soit pas en train de chasser les mêmes démons après année. Il y a un combat spirituel qui est réel. On peut savoir que le diable est là quelque part sans mesurer l'ampleur de la guerre sans merci qu'il livre à l'Église. Quand vous comprenez ce qu'il attend à la fin, et il le sait, lui il en est conscient. Et donc là il se dit non, on va tout casser. Vous avez vu ces gens qui ils vont voler dans une maison, ils ne se contentent pas juste de prendre les bijoux. Ils détruisent les meubles, ils détruisent des fenêtres. Vous vous dites, mais c'est quoi cette méchanceté? Ils tirent sur les gens, mais vous voulez prendre des bijoux, prenez les bijoux, allez-vous-en. Mais non, ça ne leur suffit pas, parce qu'ils veulent tout casser. Satan est comme ça, il veut tout casser. Et si nous ne prenons pas la mesure, la semaine dernière, nous avons vu comment la parole de Dieu le décrit. N'allons pas revenir sur ces choses. Mais je veux simplement souligner pour quelqu'un ce matin que nous sommes en guerre. Et que nous pouvons laisser l'ennemi passer par nous. Nous pouvons le laisser venir sur nous ou nous pouvons décider qu'il n'y a pas de place pour lui dans nos vies. Et que l'autorité de Dieu ne sera pas contestée. Le combat spirituel, c'est résister à toute tentative de l'ennemi d'exercer une emprise sur vous. Résister, 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 lutter, vous tenir contre toute activité démoniaque qui vous concerne, qui concerne votre Église, qui concerne l'œuvre de Dieu. Résister, ce ne peut pas être son agent, ce ne peut pas être son porte-parole. Et c'est détruire toutes ses œuvres. Dans l'Église, souvent, les chrétiens sont les porte-parole du diable. Tout ce qu'il a envie de dire, c'est eux qui le disent. Ils viennent leur mettre des choses dans la tête et ils le redisent. Et ils le disent, et ils le disent, et ils le disent. Et après, ils amènent la manifestation de ce qu'ils disent. Quelle que soit la chose qui vous vient à l'esprit, si ce n'est pas ce que Dieu dit, vous n'avez pas à le dire. Concernant votre vie, si ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit, vous n'avez pas à le dire. Beaucoup de gens sont neutralisés dans le combat spirituel parce qu'ils sont déjà en accord avec le diable. Ils partagent ses pensées. Et nous avons vu concernant Ève que la manière dont elle a été trompée, la manière dont Satan l'a attaquée, ce n'est pas la tromperie. Il l'a trompée et il continue de tromper les gens aujourd'hui. Éphésiens 6, regardez ensemble s'il vous plaît, Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10, faites-moi signe quand vous y êtes. Éphésiens 6, verset 10. Quelqu'un aujourd'hui va apprendre à discerner entre la voix de l'esprit, sa chair et ce que Dieu veut pour lui. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la différence. La voix de l'esprit, entre la voix des démons, la voix de Dieu, la voix de sa chair. Alléluia. Beaucoup de gens ne savent pas discerner. Tout ce qui leur vient en tête, ils pensent que c'est comme ça. Toutes les émotions qu'ils ressentent, tout ce qu'ils ressentent, ils pensent que c'est comme ça. Je n'ai pas envie de me connecter aujourd'hui, donc ils ne se connectent pas. Vous êtes sous les bottes du diable. Quelqu'un va dire, c'est fini dans ma vie, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Éphésiens 6, verset 10, est-ce que vous y êtes, s'il vous plaît? Faites-moi signe. Une personne y est, on va attendre les autres. Ok, on attend les autres. Ok, quelques personnes y sont, on attend les autres. Ok. Enfin, mes frères et sœurs, verset 10, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et beaucoup de gens passent énormément de temps à essayer de définir qui est où, qui fait quoi. Mais la réalité, c'est qu'il y a toute une armée de puissance des ténèbres. Il y a toute une armée d'esprits mauvais, qui sont des êtres désincarnés, donc invisibles, que vous ne voyez pas, sauf si Dieu vous ouvre les yeux, que vous ne voyez pas, et qui s'occupent de votre affaire, de votre cas, jour et nuit. Et qui s'attaquent à l'œuvre de Dieu jour et nuit. Parce que eux, ils n'ont pas mieux à faire. Il n'y a que l'Église qui pense qu'ils ont mieux à faire. Il n'y a que les chrétiens qui pensent qu'ils ont mieux à faire que de se tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il n'y a que les chrétiens qui pensent qu'ils ont mieux à faire que de servir le Seigneur et l'honorer. Ils vont gagner de l'argent. Ils vont se marier. Ils vont se marier avec quelqu'un hors de la volonté de Dieu. Parce que leur cher l'épouse, et Satan aussi, il sait que dès que tu épouses cette fille, ton ministère, c'est fini. Et au lieu d'écouter le Seigneur, ils courent dedans parce que oui, mais quand même, parce qu'ils ont autre chose à faire que d'honorer le Seigneur avec leur vie. Les esprits mauvais n'ont rien d'autre à faire que de vous détruire, que de vous casser, que de vous briser. Ils n'ont rien d'autre à faire. Et ils sont très en colère. Ils savent que leur fin est proche. Et ils sont méchants, il n'y a pas de bonté en eux. Et quand nous comprenons ce à quoi nous avons affaire, nous comprenons la nécessité de faire ce que la parole de Dieu nous dit, d'être sobre et d'être vigilant. Malheureusement, la sobriété, la vigilance a disparu de l'Église. Dans nos églises charismatiques, il y a une légèreté par rapport aux choses de Dieu qui est choquante. Bien-aimés, nous avons ici clairement dit que nous avons à lutter contre des puissances, contre des esprits dans les lieux célestes, contre les autorités du monde des ténèbres. J'ai dit, mais moi, je n'ai rien avec eux, ils ont quelque chose avec toi. C'est la réalité. N'allons pas revenir sur tout ce que nous avons enseigné dans l'autorité du chrétien. Je vous ai expliqué comment tout cela a commencé, comment nous en sommes arrivés là et comment nous sommes censés réagir. Quelques principes du combat spirituel. Quelques principes et règles du combat spirituel. Ce ne sont pas des règles du genre, vous devez prendre telle position, vous devez dire tel mot, ou vous devez être assis ou debout. Ce n'est pas ça. Ce sont des règles de vie. Je veux que vous compreniez que le monde spirituel, je vous ai déjà dit, est un monde où on voit tout. C'est pour cela que les fils de Sceva ont essayé de chasser les démons, et les démons leur ont dit, mais vous êtes qui? Jésus, oui. Pierre, Paul, oui, mais vous. Dans le monde spirituel, votre ranking est visible. On sait qui vous êtes. On sait comment vous êtes. On sait si vous êtes sérieux ou si vous n'êtes pas sérieux. Serviteur de Dieu donnait un témoignage dans un de ses bien-aimé il était en homme de prière, mais il était tellement fatigué par certains problèmes dans sa vie, il est allé consulter un sorcier. Et après l'avoir consulté, juste pour la sagesse, pas pour quoi que ce soit, juste s'il voyait quelque chose. Et à partir de là, Satan a commencé à apparaître dans sa chambre. Et il a voulu exercer l'autorité. Au nom de Jésus, va-t-on, le diable se moquer de lui. Quelle autorité? Tu es venu me voir. Le premier point que je vais vous donner ce matin sur les principes du combat spirituel, les règles du combat spirituel, c'est ceci: ne soyez pas stupides. Ayez la compréhension. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Je n'ai pas le verset en tête. Alors que voici, pasteur, vous êtes dur avec nous aujourd'hui. Non. It's in the Bible. C'est la connaissance, la connaissance. Si vous voulez un titre plus sympathique, la connaissance. Soyez pas ignorants. Bannir l'ignorance. Bannir l'ignorance. Bannir l'ignorance. Certains m'ont entendu témoigner du fait que quand je venais de me convertir, je ne savais rien sur le combat spirituel. Je ne savais même pas que j'avais un ennemi.
J'étais allée à une séance de délivrance par curiosité, parce qu'une amie m'avait parlé de tout ce qu'elle avait vu. Et je dis, wow, j'ai eu du respect pour le nom de Jésus. Mais moi, il se passait quelque chose de bizarre. C'est que, bon, moi, je n'ai pas été délivrée de démons. Apparemment, je n'en avais pas, je pense. Peut-être qu'ils sont partis tranquillement, enfin. Mais dans ma maison, tout d'un coup, je commençais à avoir des pensées très méchantes vis-à-vis de ma famille, très étranges vis-à-vis des membres de ma famille. Des pensées que je n'avais pas quand je n'étais pas convertie. Je commençais à avoir des pensées étranges, bizarres sur les membres de ma famille. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et au bout d'un moment, je ne supportais plus. Je dis, mais ça, God, what is going on? Je dis, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand je ne te connaissais pas, je n'avais pas ces pensées mauvaises. Ça vient d'où, ça? Et comme ça, flash, le Seigneur a déposé dans mon cœur la compréhension que c'était le diable. J'ai, quoi? Oui, j'étais à ce point ignorante, j'étais jeune convertie. J'ai, quoi? La lumière s'est faite. Et j'ai, ah! Et vous savez ce qui s'est passé? Elles ont disparu. Mais comme ça, immédiatement, toutes ces pensées ont disparu. Dès qu'il a été démasqué, il s'en est allé. L'ignorance est néfaste. L'ignorance concernant tout. L'ignorance concernant Dieu, concernant vous-même, concernant le diable lui-même. L'ignorance concernant Dieu. Il y a des gens, quand ils parlent de Dieu, vous savez qu'ils ne le connaissent pas. Tout est lié dans la vie chrétienne. La proportion, la dimension de la connaissance de Dieu que vous avez va déterminer l'autorité que vous exercez sur les forces des ténèbres. Parce que cela va influer sur la confiance que vous avez en lui. Et l'assurance que vous avez de sa puissance et de sa victoire. Et quand vous parlez, quand vous ordonnez, quand vous êtes engagé dans le combat spirituel, les forces en face de vous savent ce que vous savez. Ils savent. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ont peur de vous. Mais ils savent que vous ne savez pas grand-chose. Donc, ils viennent faire leur show tout en sachant que vous ne savez pas, en fait, que vous avez autorité sur eux. Derek Prince a donné le témoignage d'une femme qui a été délivrée dans une de ses réunions. Et en fait, il enseignait sur la délivrance. Et vers la fin de son enseignement, une femme s'est levée au fond, elle a commencé à l'insulter, elle a commencé à dire des choses immondes sur lui. Il savait que c'était un démon qui se manifestait. Et donc, il a eu une réaction qu'il n'a pas d'habitude. Il a dit à cet esprit, il a dit, tu sais très bien que par le nom de Jésus, j'ai autorité sur toi. Donc, maintenant, tu m'as insulté publiquement. Maintenant, tu vas t'humilier publiquement devant moi. Maintenant, mets-toi à genoux. Tu vas te courber devant moi publiquement. Et l'esprit a resté. Il a insisté. Au bout de quelques minutes, la femme s'est agenouillée. Venant l'esprit s'est mise à genoux. L'église était... Ah! Mais ce qui s'est passé plus tard, c'est qu'elle a été délivrée. Elle a parlé avec son épouse après sa prière. Elle a dit qu'elle savait qu'elle avait un démon. Mais que les gens de son église lui disaient, mais non, tu es chrétienne, tu ne peux pas avoir un démon. Vous savez, nos églises sont remplies de démons. Des gens qui sont démonisés, on leur dit, mais non, tu ne peux pas avoir un démon. Mais non, tu es chrétien. Épouse d'un diacre, tu ne peux pas avoir un démon. Et donc, le démon a été chassé. Elle a dormi comme un enfant, elle était bien. Et elle a dit à Derek Prince, vous n'allez peut-être pas me croire, mais cet esprit est revenu. Il s'est assis sur mon lit, il a dit, je reviens. Elle a dit, ah non, tu ne reviens pas, tu t'en vas. Et il est parti. Ça, c'est le même esprit qu'il a habité pendant des années, qu'il a terrorisé pendant des années, qu'il a fatigué pendant des années. Dès qu'elle a compris qui elle était, l'autorité qu'elle avait, l'esprit est revenu. C'est pour ça que parfois on prie pour les gens, ils sont libérés. Après, ils s'en vont, ils ne continuent pas avec le Seigneur, ou ils vont continuer avec ce qu'ils faisaient avant, leur manière de vivre avant. Ah, ils reviennent, il y a encore quelque chose, et parfois c'est pire. Parce qu'ils ne sont pas établis dans la parole. Ils ne se sont pas assis dans la parole et dans leur autorité. Et cet esprit est revenu, on peut dire qu'il revenait. Elle l'a vu. Elle a dit, non, 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 tu ne reviens pas, va-t'en. Et il est parti. Quelqu'un m'a dit, j'ai autorité. Et je vais l'exercer. Je vais l'exercer pleinement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Connaître son Dieu
Se connaître soi-même. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens que pour nous, Colossiens 2, notez, Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, et il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et les a données publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand vous comprenez que c'est de vous qu'il s'agit, et que vous concernant, non seulement vous êtes pardonnés, mais toutes ces puissances qui vous dominaient ont été publiquement humiliées. Quand ces puissances viennent pour essayer de vous humilier, vous leur dites leur humiliation. OK. Connaître Dieu, se connaître soi-même, connaître son ennemi, savoir comment il fonctionne, déceler, détecter. Vous ne pouvez pas livrer combat contre quelqu'un quand vous êtes en accord avec lui. Quand les démons viennent vous manipuler, quand vous vous laissez manipuler, et après vous faites « Au nom de Jésus, s'il y a quelque chose... » Non! Il ne faut même pas écouter. Il dit « Elle ne sait pas qu'on est là. Il ne sait pas qu'on est là. Elle est en train de parler dans le vent. » Ne sait pas qu'on est là. Nous ne devons pas ignorer ce que fait l'ennemi. L'apôtre Paul a dit ceci en écrivant en Corinthiens 2, verset 10. Il dit, nous n'ignorons pas ses intentions. Nous ne laissons pas Satan avoir l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Au sein de l'Église, il faut pardonner. Et il leur disait qu'il faut pardonner. Parce que sinon, Satan va avoir l'avantage sur nous et nous n'ignorons pas ses intentions. En d'autres termes, si nous laissons le manque de pardon prendre la place, si nous laissons toutes nos vexations, comme ce que nous avons vu ce matin, prendre la place et que nous restons fâchés à cause de cela, nous restons dans la confusion à cause de cela, nous laissons l'ennemi prendre l'avantage sur nous. Les magaro bobo sekata. Mais ce qu'il dit ici, c'est ce qui me frappe, c'est cette dernière partie. Évidemment, il ne faut pas laisser l'ennemi avoir l'avantage sur nous, mais il dit aussi, nous n'ignorons pas ses intentions. C'est pour cela que ce premier point, c'est ne soyez pas stupides, ne soyez pas ignorants, connaissez, connaissez, connaissez. Ayez la connaissance, la révélation, le savoir, poursuivez la connaissance. La manière dont les chrétiens vivent leur vie, vous pensez qu'ils pensent qu'il y a quelque chose quelque part qui va tout régler pour eux. Vous êtes responsable de votre existence. Le degré d'oppression que vous vivez, c'est le degré d'oppression que vous avez toléré. Et c'est le degré d'oppression que votre ignorance a permis de continuer à fonctionner dans votre vie. Vous dites, pasteur, vous êtes dur avec nos jeunes. Non, 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 je veux réveiller quelqu'un. Parce que alors que l'ennemi avance, il harcèle, il opprime, il menace, il triomphe dans nos vies, nous sommes là en train de passer nos vies à faire des choses qui n'ont aucune importance. Notre temps, notre énergie, à regarder des feuilletons télévisés, alors que quand vous dormez la nuit, vous avez du mal à fermer les yeux. En pensant que quelque part, les choses vont s'arranger. Les choses ne s'arrangent pas d'elles-mêmes. Quelqu'un fait quelque chose pour les arranger. Vous êtes tourmenté par des mauvaises pensées, mais on ne vous voit jamais à la prière. On prie le matin, vous n'êtes jamais là. Vous dites, mais je ne me sens pas bien. So? Nous n'ignorons pas ses intentions. C'est le tentateur. Vous êtes tenté. Vous dites, oui, mais oh, je sais que je ne suis pas censé le faire, mais oh, j'ai comme une envie. Hé! Tuez cette envie. Tuez cette envie tout de suite. Les choses qui ouvrent la porte à l'oppression dans nos vies, qui nous font vivre en continu sous l'oppression, sont des choses qui sont glorifiées par le monde. Vous lisez les revues de beauté, il y a toutes sortes de choses qui sont édulcorées, glorifiées, toutes les choses qui conduisent à ce que les gens soient enchaînés. Et le chrétien qui n'a pas de sagesse est là, oh, c'est beau, c'est sympa, ouh. De la même façon que Satan a fait regarder l'arbre à Ève et lui a donné l'impression que c'était quelque chose de merveilleux, alors que Dieu a dit que ce n'était pas quelque chose de bon. Oui, mais quand même, hein, oh, parce que quelqu'un est là pour détruire vos valeurs, votre mentalité, pour vous amener à considérer que le mal est bon et le bien est mauvais, pour pouvoir mieux vous opprimer. Et il a montré à Jésus tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il dit, regarde, regarde. Regarde, regarde tout ça. Jésus qui n'a pas parlé, tout a dit regarde, il a laissé regarder pour créer le désir en lui.
Dis, regarde, je vais te donner tout ça. Je vais te donner tout ça. Pour qu'il fasse, tout ça, juste, tu m'adores, tu es jolie, tu m'adores. Mais je te donne tout ça, tout ça, tout ça. Nous ne pouvons pas être ignorants. L'ignorance est quelque chose qui détruit. Lorsqu'on demande aux uns et des autres de méditer la parole, oui, mais j'ai pas eu le temps, mais j'ai pas eu le temps. Mais tu auras le temps pour 5 semaines de délivrance après. Le problème, c'est que moi, je n'ai plus le temps pour ces choses maintenant. Je n'ai plus le temps pour 5 semaines de délivrance, pour quelqu'un qui n'a pas le temps d'écouter la parole que j'ai enseignée, pour quelqu'un qui n'a pas le temps de venir à la prière. Mais Gaba, nous ne pouvons pas ignorer l'ignorance. Quelqu'un doit détruire l'ignorance dans sa vie, doit détruire l'ignorance. L'ignorance meurt. Je dois savoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Je dois connaître Dieu. Je dois savoir qui je suis en Christ. Je dois savoir quels sont les moyens par lesquels l'oppression vient dans ma vie. Je dois savoir comment est-ce que ça arrive. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Juste comme ça, j'étais bien, tout d'un coup, j'étais au fond, tout d'un coup, tous les esprits sont venus sur moi. Non, you did something. Vous avez fait quelque chose. Ou quelque chose vous a été proposé et vous avez accepté. Des idées ont été véhiculées, des pensées sont venues que vous avez acceptées. Là, ici, avec Jésus, il va essayer avec vous. Chaque individu, chaque être humain, chaque chrétien, à un moment donné, vous serez visité. La question est de savoir comment vous allez réagir. Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe? L'ignorance. La première règle, c'est que vous ne pouvez pas être ignorant. Vous ne pouvez pas être ignorant de ce qui se passe. Vous êtes appelé, vous n'avez aucune envie de faire les choses de Dieu. Vous n'avez aucune envie, vous êtes déjà sous oppression. Quand vous avez le zèle, il fait tout pour vous bloquer. L'apôtre Paul a dit, nous avons voulu venir vers vous, mais Satan nous en a empêchés. Vous imaginez? Il fait tout pour empêcher que la parole soit diffusée. Il fait tout pour empêcher que les gens qui sont censés être avec vous soient avec vous. Il fait tout pour empêcher que vous soyez envoyés. Quand vous êtes envoyés, il fait tout pour empêcher que vous puissiez y aller. Il fait tout pour empêcher que l'on puisse diffuser. Mais il ne peut pas nous empêcher. Et quand l'apôtre Paul est capable de dire « Satan nous en a empêchés », vous comprenez qu'il y a une action d'empêchement en continu. Et que vous ne pouvez pas jouer ce jeu. L'accusateur. Nous ne pouvons pas être ignorants. La parole de Dieu nous dit qu'il accuse. Je vais vous le lire. Pour ceux qui pensent que, oh, pasteur, exagère peut-être un peu. Apocalypse 12, 10 nous dit ceci. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Qui accuse jour et nuit. C'est pour cela que quand vous vous mettez à jouer le jeu de l'accusation, vous devenez le porte-parole du diable. Donc nous comprenons ce qui se passe. La deuxième chose, bien-aimés, la deuxième chose. Donc il y a la connaissance, il y a la mort de l'ignorance. Ah, Father, connaître Dieu, se connaître soi-même, connaître son ennemi, savoir comment il agit. J'aurais pu passer ma vie à être torturé par ses pensées. J'aurais pu complètement décrocher et retourner dans le monde et dire, mais je n'avais pas des pensées mauvaises comme ça avant de me convertir. Si la compréhension n'était pas venue. Yes, Lord. Amen. Thank you, Father. Le deuxième point, c'est ne laisser aucune place au diable. Ne laissez aucune place au diable. Ne laissez aucune place au diable. Bien sûr, l'ignorance est une place. Ne laissez aucune place au diable. Aucune. Éphésiens 4, verset 26. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable.
Que celui qui volait, ensuite il commence à nous dire des choses, que ne laissez aucune place. Que celui qui volait cesse de voler, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Ne laissez aucune place. C'est intéressant parce que dans 2 Corinthiens, il nous dit ceci, nous n'ignorons pas ses intentions. Si nous n'ignorons pas ses intentions, ça veut dire qu'il y a des choses que nous allons organiser. Ah, thank you, Lord. Thank you, Lord. Pour éviter qu'ils nous prennent le dessus. Il y a des manières dont nous allons nous comporter pour éviter de créer des situations où il va prendre le dessus. Parfois, ce sont des choses naturelles. Vous savez que quand vous faites les choses de telle manière, ça provoque telle situation. Donc, et telle situation peut laisser l'ennemi entrer, décider de faire les choses différemment. Pour ne pas provoquer une situation qui va donner accès à l'ennemi. Parfois, c'est telle pensée. Vous savez que quand vous commencez à penser certaines choses, au bout d'un moment, ça va conduire à d'autres pensées et d'autres pensées et d'autres pensées qui finalement vont vous laisser dans un état de quelqu'un qui est opprimé. Et vous décidez de ne pas le faire. Vous savez que quand vous commencez par dire, OK, écoute, je pense que cette semaine, je ne pourrai pas, je viendrai la semaine prochaine, qu'au fur et à mesure, ça va devenir 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines. Et que finalement, quand on va vous retrouver, vous aurez déjà à plat. Donc, la première fois que la pensée vous vient, vous dites, je ne vais pas laisser de place à l'ennemi. Je donne des exemples assez généreux. Chacun sait comment ça se fonctionne dans sa vie. Makore manabasaka. Mais ne laissons pas de place. Il y a différentes manières par lesquelles nous pouvons laisser de la place à l'ennemi. Et une de ces manières, c'est le péché. Romains 6, 16 nous dit ceci. Ne savez pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Nous avons beaucoup parlé d'obéissance ces derniers temps. Et nous allons encore en parler. Je vais faire une série d'ailleurs dans l'émission anglaise sur l'obéissance où je vais vraiment enseigner en détail. Donc je vous encourage à suivre cette série parce que ce n'est pas sûr que je fasse la même chose en français. Parce que le Seigneur continue de parler d'obéissance. Il continue de parler d'obéissance. Et je bénis le Seigneur parce que quand il parle d'obéissance, ce n'est pas ce qu'il veut nous aider. Ce n'est pas ce qu'il veut nous bénir. Parce qu'il sait que la désobéissance ne nous bénit absolument pas. C'est tout le contraire. Cela nous affaiblit. Et quand il nous dit ne laissez aucune place au diable, croyez-moi, il n'y a pas de séparation. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas, je peux faire n'importe quoi ici et après je vais exercer mon autorité. Ça ne marche pas comme cela. Ce ne sont pas que des paroles, c'est un positionnement spirituel. Je vous ai enseigné longuement sur le sang de Jésus, sur le nom de Jésus. Ce que cela implique le nom de Jésus. Quand j'utilise le nom de Jésus, il y a tout un acquis sur le plan spirituel. Et l'ennemi comprend, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Jésus, mais c'est de qui je parle quand je dis au nom de Jésus. Et que moi-même, je sais de quoi je parle, il m'écoute et il obéit. Il y a un positionnement spirituel qui fait en sorte que votre autorité peut être exercée efficacement ou que votre autorité n'est respectée par personne. Donc, je ne laisse aucune place à l'ennemi. Et une des premières choses qui nuit à l'exercice de notre autorité, c'est le péché. Je peux vous assurer, si vous vivez dans le péché, n'essayez même pas. C'est une deuxième règle, les principes, et un deuxième principe du combat spirituel. Vous ne pouvez pas dire, je vais exercer mon autorité alors que vous vivez dans le péché. Ne laissez aucune place, 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 ne laissez aucune place. Dites à quelqu'un, ne laisse aucune place. Je vais vous écouter pour être sûr que vous le dites. Dites à quelqu'un, ne laisse aucune place. Dites-le fermement de façon énergique. Ne laisse aucune place.
Aucune. Aucune place. Aucune place. Je sais que vous aimeriez que je puisse vous dire, c'est pas grave, tu peux continuer à vivre ta vie, Satan doit te respecter quand même. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que c'est hors la loi. Parce que même Jésus, il ne l'a pas laissé tranquille. Alors vous. Romains 6, 16 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un pour lui obéir, comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez. En d'autres termes, écoutez attentivement. Quand les esprits viennent vous suggérer quelque chose et que vous acceptez, vous devenez leur esclave. Vous vous assujettissez à eux. Quand ils viennent vous dire, va faire ça, ou ne fais pas ça, ne fais pas ça. Oui, mais de quoi, pourquoi, de quel droit on te dit ça? Fais comme ça plutôt, fais comme ça plutôt. Et vous savez que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais vous le faites. Vous vous êtes constitué esclave. Il dit ceci, celui à qui vous obéissez. Vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et je vous ai expliqué, et je n'ai pas entré encore dans le détail de cela, que quand vous commencez à faire quelque chose, en fait, je ne vais même pas y entrer du tout. Nous sommes en train de parler du combat spirituel. Non. Vous allez réécouter les anciens messages. Comment est-ce qu'on laisse la place à l'ennemi? On laisse la place à l'ennemi par, on continue à vivre dans le péché. On laisse la place à l'ennemi en ayant des méditations et une contemplation impure. N'oubliez pas, la première zone d'attaque, c'est les pensées. Et je suis toujours étonnée de voir à quel point les gens se fient aux pensées qui leur viennent sans les examiner pour savoir si elles viennent du Seigneur. Et certaines, il est évident, elles ne viennent même pas du Seigneur. Mais on continue à les entretenir parce que notre chair apprécie. Vous êtes en train d'exécuter une autodestruction. Si vous ne maîtrisez pas vos pensées, vous ne maîtrisez pas votre vie. Vous ne maîtrisez pas votre vie. Si vous n'assainissez pas vos pensées, vous ne maîtrisez pas votre destinée. Et Dieu ne pourra pas faire pour vous ce qu'il veut faire. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement de toute façon que la pensée de l'homme est inimitié avec Dieu. Et les méditations contribuent soit au renouvellement de notre intelligence, soit à perpétuer les schémas qui sont contraires à Dieu dans nos pensées. J'ai déjà enseigné sur les pensées, je pourrais faire tout un week-end sur les pensées. Nous avons vu comment les pensées de Ève ont été détournées de Adam et c'est ce qui nous a conduits jusque-là. Mais encore, les gens continuent de penser que oui, eux ils pensent que, et vous les entendez, ça sent le soufre, mais ils sont convaincus que c'est leur grand intellect qui a produit cette révélation extraordinaire. Ce que nous méditons, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, les livres que nous lisons, les images que nous regardons, les films que nous regardons, les paroles que nous entendons. Il y a quelqu'un que je connais qui, lorsque je le mettais en garde contre les films qu'il regardait, il me disait, oh, mais quand même. Il y a des gens, ils pensent toujours qu'ils sont très intelligents. Et c'est dommage, c'est pour cela que malheureusement, beaucoup de gens qui sont très doués, que Dieu a dotés d'une certaine capacité, sont inutiles au Seigneur. Parce qu'ils se fient davantage à leur capacité qu'à la parole de Dieu, ne se soumettent pas à la vérité spirituelle parce qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes, de par leur capacité. Et aujourd'hui, cette personne est loin du Seigneur, mais loin. À force d'absorber des choses contraires, à force d'absorber toutes ces choses. Certains sont loin, on peut prier et dire pourquoi il n'y a pas de changement.
faut aller regarder. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Sur quoi est-ce que tu médites? Il y a des esprits qui sont communiqués par des lectures, des choses que vous lisez. Quand vous finissez de lire, vous vous sentez mal à l'aise. Il y a quelque chose en vous. Ne laissez aucune place au diable. La parole de Dieu nous fait comprendre clairement qu'il doit y avoir un changement dans notre manière de penser. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si Dieu lui-même nous fait comprendre que notre manière de penser ne lui convient pas, est-ce que nous devons décider de faire en sorte que maintenant ma pensée va honorer le Seigneur et je ne laisserai aucune place à l'ennemi? Comment est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas uniquement en déployant sa puissance contre nous, mais en venant nous persuader de penser, de croire et de faire des choses qui sont à milieu de ce que Dieu veut. Et quand il vous a convaincu de désobéir au Seigneur, après, toutes les portes lui sont ouvertes. La bagaza. Comment est-ce qu'on laisse la place à l'ennemi? Toute forme d'accord démoniaque. Parfois, vous dites les choses aux chrétiens et il sourit, il ricane presque à l'intérieur. Parce qu'ils pensent que qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Ils n'osent pas juste vous dire c'est n'importe quoi, mais ils le pensent à l'intérieur. Et j'ai appris à regarder les gens comme ça, à ne rien dire. Parce que je sais que dans peu de temps, ils vont dire, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Bien-aimés, soyons sérieux. Ne laissons pas de porte ouverte. Tout accord démoniaque, toute consultation, comme cet homme qui était allé voir un sorcier, soit juste pour connaître l'avenir. Pas pour une préparation quelconque, juste pour avoir un discernement sur l'avenir. Quelle information est-ce que vous demandez aux ténèbres? Vous allez consulter les occultistes pour qu'ils vous disent votre avenir, pour qu'ils vous disent où est votre grand-père, pour entendre la voix de votre grand-père. Des alliances, des autels, des paroles que nous prononçons, des cartes. Toutes ces choses qui sont dans le domaine de la connaissance. Et que nous les méditons et nous les contemplons, nous laissons une place ouverte à l'ennemi. Quel est le troisième principe et la troisième règle du combat spirituel? Vous devez être fort. Est-ce que chaque nouveau chrétien est fort? Non, mais une force qui correspond à là où vous êtes censé être. Moi, dans mon cas, j'étais nouvelle convertie, je n'étais pas particulièrement forte, mais la grâce de Dieu était sur moi parce que mon état de force correspondait à mon niveau dans la vie chrétienne. Je suis souvent choquée de voir la faiblesse spirituelle des gens qui sont chrétiens depuis de longues années. Et c'est parce que nous ne nous sommes pas occupés de cette chose. Nous sommes occupés d'entendre des messages et de citer des versets, de prouver que nous en savons autant que le prédicateur. Mais nous ne sommes pas assez occupés de notre force à l'intérieur. Cette résistance à l'attraction. Il y a une force que vous devez posséder parce que certains individus sont tellement déterminés, certains individus spirituels sont tellement déterminés que si vous n'êtes pas fort, vous n'allez pas pouvoir les vaincre. Parfois, il y a une résistance, ça disparaît, une autre vient, ça disparaît, une autre vient, ça disparaît. Vous devez être fort. Vous allez servir le Seigneur. Une règle essentielle du combat spirituel pour gagner, vous devez être fort. Et la force, ce n'est pas dans le physique. Ce n'est pas les hommes ou les femmes, ça n'a rien à voir, c'est spirituel. C'est spirituel. D'ailleurs, je vais encourager toutes les jeunes femmes qui veulent se marier. Veillez à ce que ce garçon soit fort spirituellement. Qu'il soit fort spirituellement, qu'il soit soumis au Seigneur. Et spirituellement fort, capable de tenir, de résister. Quand l'assaut de l'ennemi viendra, parce qu'il viendra. La parole dit de résister le mauvais jour. Il faut être fort. Et cette force n'est une force. Éphésiens 6 nous dit de fortifiez-vous dans le Seigneur. Et dans sa force toute puissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, rends-moi fort. Non, ça c'est une force qui vient avec la communion avec Dieu. Ça c'est une force qui vient au fur et à mesure que je marche avec Dieu. Oui, je demande qu'il me fortifie. Mais surtout cette force me vient au fur et à mesure que je le connais. Une intimité avec lui qui va me... Yakarabazakata. Hey, Yamondo Bozé. Une force qui vient du fait que vous savez qui est derrière vous.
Vous savez qui vous soutient. Vous savez qui vous porte. Dites à quelqu'un, sois fort, sois fort, sois fort. Sois fort. Sois fort. Dites-le, dites-le. Sois fort. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Comment est-ce qu'on se fortifie dans le Seigneur? L'intimité de Dieu. La force spirituelle vient aussi de quelque chose de très... Chacun de ces points pourrait être en séminaire. Mais notez-les. La force spirituelle vient aussi de la sainteté. La vie de sanctification. Si vous vivez dans le péché, vous ne pesez pas lourd spirituellement. Vous ne pesez pas lourd. Les péchés de la pensée, de la bouche, du corps, vous ne pesez pas lourd. Les péchés de la langue, vous ne pesez pas lourd. Soyez saints comme je suis saint. Dans Matthieu 12, verset 24. La force spirituelle vous permet, je vous ai dit d'où ça vient, ça vous permet de tenir tête. Ça vous permet de tenir tout court. Parce que quand vous êtes, parfois il y a des combats qui durent. Parce que vous voulez gagner en territoire. Vous voulez gagner une nation. Vous voulez gagner un peuple. Vous voulez gagner un clan. Vous voulez gagner une famille. Il y a des forces dans ce territoire qui s'opposent à vous. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la carrure spirituelle pour tenir. Au bout de 2 semaines, ils commencent à se dire, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Au bout de 2 ans, je ne vois pas, je ne comprends pas. Sans que, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes faibles. Nous devons être forts. Le Seigneur doit pouvoir nous envoyer quelque part. Et nous restons là. Et nous tenons tête à toutes les oppositions. Nous restons fermes. Nous continuons à proclamer la parole de Dieu. Nous continuons à décréter ce que Dieu a déclaré. Nous nous opposons à tout ce qui s'oppose à nous. Et nous tenons fermes jusqu'à ce que la percée vienne. Ah oui, mais bon, ça fait 10 ans quand même. Hein. Ça fait... Ah! Get serious. Nous ne sommes pas à la plage, bien-aimés. La vie est une chose sérieuse. Les territoires, c'est sérieux. Les nations, c'est sérieux. Dieu veut gagner les nations et les territoires. Il lui faut des hommes et des femmes qui sont forts. Vous ne pouvez pas remporter le combat spirituel pour les nations si vous n'êtes pas fort. Si vous n'êtes pas fort. Et Dieu lui-même va vous mettre dans des situations où on va voir ce qui est en vous. Il y a tellement de personnes qui sont appelées et qui n'ont pas été envoyées parce qu'ils sont restés faibles. Ils sont déstabilisés partout. La main, je dis, oui, mais moi, je sais pas. Ah, get up, grow up. And then get up, get down, go up, go down, go up, grow up. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Les gens qui sont de l'autre côté, ils sont acharnés, déterminés à en finir avec l'Église. Déterminés à éradiquer cette foi des nations, déterminés à détruire. Et nous sommes là, tout ce que nous voulons, c'est une petite bénédiction. Je ne me sens pas bien, je me sens bien. Wake up! Nous sommes en guerre. Il faut une règle indispensable du combat spirituel, il faut être fort. Trop vite déstabilisé. Trop vite déstabilisé. Parce qu'au lieu de nous fortifier, nous sommes en train de manger, de dormir, de regarder des choses bizarres, de lire des choses bizarres, de papoter, de faire des commérages, la médisance, au lieu de nous fortifier et laisser Dieu nous bâtir pour qu'il puisse trouver en nous des gens qui sont capables d'affronter n'importe quelle situation et rester fermes jusqu'à ce que la victoire se manifeste. Nous, c'est, oui, mais je ne sais pas, hein, moi je ne comprends pas. God is a good God. Il y a des saisons dans votre vie où Dieu va vous mettre dans une situation où il est en train de vous travailler. Et l'ennemi va venir vous dire, mais ta vie n'avance pas, mais toi, il va envoyer vos amis pour vous dire, mais ta vie, dites-leur, allez-vous-en. Allez-vous-en.
Si vous n'êtes pas fort, vous n'allez pas rester là où Dieu vous a mis. Vous allez laisser les démons vous sortir de votre destinée. Et vos amis qui ne sont pas spirituels. Oui, mais quand même, tu sais, moi, je n'avais pas tout ce que tu avais. Moi, je suis déjà... Reste dans ta vie, moi, je reste dans la mienne. Mais ne sois pas un porte-parole des ténèbres dans ma vie. La force spirituelle est indispensable pour gagner le combat spirituel. Non seulement parce que certains esprits sont têtus. De toute façon, ils sont tous rebelles. Parce que certains voudront vous tester pour voir si vraiment vous savez que vous avez autorité. Mais aussi parce que lorsque vous êtes en train de travailler sur le plan territorial, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Ce n'est pas juste la question de « je ne me sens pas bien aujourd'hui ». Beaucoup de chrétiens sont encore à ce niveau-là. Mais Dieu a peur des gens qui vont se lever pour gagner des territoires. Qui vont savoir livrer combat pour des territoires, qui vont savoir aller dans des endroits et prier jusqu'à ce que quelque chose change, et rester là jusqu'à ce que les choses bougent. Mais la majorité des chrétiens, ils sont tellement faibles. Oui, mais je ne sais pas, hein. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais je ne comprends pas. Mais ça fait 2 ans qu'on prie, et alors? Ça fait 2 ans que tu essaies de maigrir. Puis tu continues d'essayer. Hein? Dans certains cas, ça fait 10 ans. Tu n'as pas arrêté? OK. Nous restons à notre poste, fidèles, jusqu'à ce que l'Éternel dise quelque chose d'autre. S'il vous plaît, vous allez prophétiser sur quelqu'un. Vous allez lui dire, je déclare sur toi que tu es fort, tu es puissant. Tu es vaillant. Déclarez-le, déclarez-le, déclarez-le. Tu es fort, tu es puissant, tu es vaillant. Tu tiendras quelles que soient les circonstances. Karemana bobozo koto. Merega bobozo godo do shegedega. Zema kate borogo zegedega zokotoko. Mande gere babazoko. Rema gada boboso. Zema kata baba shokoto. Rema nega gazo do shokoko. Zema kata godo boboze. Zabakato koro boboze kata. Déclarez-le, déclarez-le, déclarez-le. Zema kato borogo zakata. Le gaga zakate kakakazo tototo. La baba bazeka dodo zokoto. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui vont prendre des territoires et des nations et qui ne vont pas s'arrêter parce que ça ne s'est pas fait la première année, la deuxième année, la troisième année, la cinquième année. Mais je ne comprends pas qu'elle... Non, non, tiens ferme. And fight. Fight. Makemara baba zokoto shekata. Mazekeri baba zokoto gode shekata. Quand vous comprenez l'éternité, 20 ans c'est rien. Parce que nous manquons de force, beaucoup ont abdiqué, ont abandonné ce que Dieu leur a demandé de faire. Oui, mais je ne sais pas, ça ne marche pas. La seule raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce que tu crois que ça ne marche pas. Et ce n'est pas en abandonnant que ça va marcher. Il y a des esprits dont le rôle, c'est l'usure. C'est l'usure. Vous allez vous déclarer résistant à l'usure. Cette force qui est un des principes essentiels du combat spirituel vous permet aussi de ne pas être affecté
par ce que les gens peuvent penser ou dire. Matthieu 12, 24, lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébub, le prince des démons. Et là, il parlait de Jésus. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Vous avez remarqué que Jésus n'était pas émotionnellement affecté par leurs bêtises. Parce que moi, les démons, comment ça? Et beaucoup d'entre nous, cette réaction excessivement émotionnelle à la bêtise des autres nous a amenés à perdre la partie face à l'ennemi. Que dans ses attaques contre vous, dans ses attaques contre l'Église, il va employer l'ignorance de certains individus. Il va employer leur langue pour venir vous dire, ou même certains qui sont, ce n'est même pas simplement de l'ignorance, c'est vraiment l'antagonisme. Il va employer leur antagonisme contre vous. Et si vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous risquez de perdre la partie. Imaginez que Jésus était fâché. Moi et déprimé. On m'accuse d'eux, on me traite d'eux. Voilà ce qu'on dit sur moi. Combien de fois j'ai entendu cela? Et les gens qui étaient bien partis dans les choses de Dieu ont cédé à ce genre d'attaque et ont perdu la partie. Ce ne sera plus votre témoignage. Quatrième principe essentiel du combat spirituel, c'est la résistance dans la foi. La résistance dans la foi. Je ne dis pas que résistance, mais dans la foi. Parce que nous résistons dans la foi. Pas nous résistons parce qu'on dit qu'il faut chasser. Donc, au nom de Jésus, je t'en donne. Au nom de Jésus, je t'en donne. Je t'en donne, je t'en donne. Vous voyez, les chrétiens exercer l'autorité. Vous, ce n'est pas ça, exercer l'autorité. Dans la foi, bien-aimés, dans la foi. Vous ne comprenez pas comment quelque chose qui est invisible, une puissance qui est invisible peut s'en aller comme ça. Comment est-ce que vous allez savoir? Oui, mais comment est-ce que ça? Ne vous inquiétez pas de ça. Dieu sait. Il vous dit simplement de résister. Ferme dans la foi. Résistez-lui, nous dit Pierre. Ferme dans la foi. Ce qui veut dire ceci. Alors que je le dis, vous allez le dire pour quelqu'un. Vous allez dire ceci. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Crois dans ta victoire. Crois dans ta victoire. N'aie pas peur des esprits mauvais. Ordonne qu'ils arrêtent leurs activités. Refuse leur influence. Ordonne qu'ils sortent des gens. Alléluia. Vous savez, on n'arrive pas toujours à ce dernier point parce que les chrétiens sont toujours préoccupés par le premier et le deuxième. Mais en réalité, comme j'ai eu à vous le dire, vous n'êtes pas encore en train de servir le Seigneur, si vous n'êtes pas encore en train de chasser les démons, si vous êtes encore en train de les chasser que de votre vie, il y a un problème. Il y a un problème. Et dans nos églises, la majorité des gens n'ont jamais délivré une seule personne. Ça, c'est une anomalie. Dites-le à quelqu'un, c'est une anomalie. La majorité des gens dans nos églises n'ont jamais délivré une seule personne. Au contraire, eux-mêmes ont toujours besoin de délivrance. C'est une anomalie. Quand vous avez reçu, vous donnez. Vous donnez. Je vais vous lire ce que Jésus a dit. Lisez Marc 9, verset 14, du verset 14 au verset 27, mais je ne vous lis pas tout le verset. Je vous lis simplement, c'est l'histoire de cet homme, de ce garçon qui a été amené par son père aux disciples de Jésus pour qu'il soit délivré. Jésus n'était pas là, il était sur le mont de la transfiguration avec 3 de ses disciples. Et quand il est descendu, il a vu toute cette confusion. Et il a posé des questions. Et l'homme est venu vers lui, puis dit, « Maître, je t'ai amené mon fils
qui est un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et Jésus, bien entendu, a dit, oh, c'est dommage, je vais vous aider. Non. Jésus a dit, génération incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. En d'autres termes, c'est une anomalie. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Que les disciples de Jésus n'aient pas pu chasser ce démon, c'est une anomalie. Qu'il y ait des gens à Abba House qui n'ont jamais fait une délivrance pour qui que ce soit, c'est une anomalie. Si vous êtes concerné par cette anomalie, il faut la rectifier tout de suite. S'il y a des gens qui sont à Abba House depuis des années, qui ont toujours besoin de délivrance chaque année et qui ne sont pas capables de délivrer les autres, c'est une anomalie. Vous êtes en train de faire quelque chose mal. Je le répète, vous êtes en train de faire quelque chose mal. Il y a quelque chose dans tout ce que je dis que vous n'avez pas écouté et que vous n'avez pas mis en pratique. Nous sommes en train d'être francs ce matin. Parce que nous ne voulons plus être opprimés. Nous voulons être utiles à Dieu. Nous ne voulons plus subir alors que nous sommes censés infliger. Alléluia. Nous ne voulons plus que des esprits d'apathie et d'indifférence viennent sur nous. Et que nous avons envie, mais nous n'arrivons pas, et nous sentons coupables parce que j'aime mon église et j'aimerais, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à ceci. Ça, c'est ton esprit, chassez-le. Chassez-le. Mais quand Jésus s'est adressé à cet esprit, je vous parle de résister dans la foi. Il lui dit ceci, la parole nous dit, Jésus menaça l'esprit. Il n'a pas prié vaguement comme nous faisons. Oui, au nom de Jésus, que tout esprit qui pourrait ceci, qui s'en aille, si jamais vous êtes là. Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. C'est comme ça que vous parlez aux démons. Vous les appelez, vous donnez l'ordre, sors. Get out of here. Mais oui, Seigneur, que les esprits de ceci s'en aillent. Non, dites-leur de s'en aller, vous. Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée. Donc vous, allez et faites des nations des disciples. Faites des nations des disciples. Et ça s'applique à tous les domaines. Donc j'insiste, nous résistons dans la foi. Ferme dans la foi. Ferme dans la foi. Pas, oui, il doit s'en aller. J'étais nouvelle convertie, je ne savais rien. Il s'en est allé. Et un cinquième point qui est très important dans ces principes de combat spirituel, les règles de combat spirituel. Nous voulons livrer combat spirituel sans nous exposer, sans faire des choses qui nous rendent nous-mêmes vulnérables. Alléluia. Et s'en abstenir, c'est la plus grande source de vulnérabilité. Il y a des gens qui pensent, oui, mais je ne vais juste pas m'impliquer dans ça. Vous comprenez, pasteur? Non, il y a des choses, moi je peux faire vraiment, moi je vis ma vie. Non, ça ne marche pas comme ça. S'en abstenir, c'est la plus grande source de vulnérabilité. Parce que là, vous rendez les armes. Vous dites, je suis trop faible. Je ne peux rien. Zamakata. Marcher dans l'unité. Notez s'il vous plaît. Jésus nous a envoyés pour faire des nations des disciples. Et dans ce contexte, nous sommes censés utiliser notre autorité pour amener les nations à le connaître et pour agir contre tous ceux qui résistent à la prédication de l'Évangile. Cette fille à Philippe, par exemple, ça c'est un exemple, une démonstration, cette fille à Philippe qui suivait Paul et qui parlait, et Paul était dérangé dans son esprit. Parce qu'en dépit du fait qu'elle disait des choses qui étaient vraies, entre guillemets, l'esprit derrière n'était pas bon. Et donc nuisait alors à ce qu'ils étaient en train de faire. Et Paul a exercé son autorité pour la faire taire et pour chasser cet esprit. Il y aura des situations comme cela. Il y aura d'autres situations. Nous avons vu longuement la semaine dernière comment l'ennemi attaque l'Église.
Une fois, je suis allée au Brésil. Certains connaissent cette histoire, mais peut-être pas de cette optique-ci. Une des fois, je suis allée travailler au Brésil. J'avais une conférence. Et le dimanche, je suis allée à l'église. J'allais passer 2 dimanches là-bas. Ça, c'était avant d'être pasteur. Ou peut-être après, je ne me souviens plus. Je devais passer 2 dimanches là-bas. Donc, le premier dimanche, je suis allée dans une église que j'ai trouvée. Je ne sais plus comment. Et c'était bien. Il y avait beaucoup de monde. C'est sympa. Mais il y avait comme ce n'était pas vivant. Et ce n'est pas juste les chants, ils avaient des chants vivants, mais il y avait quelque chose. Il y avait comme un esprit de lourdeur. Et donc, on m'avait parlé d'une autre église et je voulais aller dans cette autre église le dimanche suivant. Et j'ai commencé à discuter avec quelqu'un à la fin du culte. Je lui ai dit qui j'étais, ce que je faisais. Et je lui ai dit, est-ce qu'il connaissait telle église que je serai là-bas la semaine suivante? Il dit, oui, vous allez aimer, vous allez aimer. Je dis, bon, pourquoi? En fait, le pasteur de l'autre église est le cousin du pasteur de l'église où j'étais ce jour-là. Et il m'expliquait que j'allais aimer, et je ne savais pas pourquoi. Vous allez aimer, vous allez aimer. Et effectivement, dès que j'ai mis les pieds dans cette église, j'ai aimé. L'atmosphère, la présence de Dieu. Autant dans l'autre, il y avait une lourdeur, manifestement des mauvais esprits qui agissaient dans cette église. Autant dans celle-ci, c'était dégagé. Dégagé. Spirituellement, c'était dégagé. Et c'est important pour nous de comprendre. Il y a beaucoup d'églises où vous voyez, il y a beaucoup de monde, mais il y a une lourdeur. Et les esprits, ils arrivent quand même à rester tranquilles. Leur attaque, ce n'est pas pour que les gens ne viennent pas. Leur attaque, c'est qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, ils vont rester spirituellement atones. La différence était nette entre les 2 églises. L'une qui était dégagée spirituellement et vivante et l'autre qui était... C'est des chrétiens, pentecôtistes aussi, chantaient les mêmes chants. Mais ce n'était pas la même chose. L'atmosphère n'était pas pareille. Du tout. Il y a une dimension spirituelle dans ces choses que nous devons saisir. Et si en tant qu'Église, nous voulons avancer dans tout ce que Dieu nous a demandé de faire, nous devons être prêts à livrer combat. Mais dans l'unité. Dans l'unité. Et beaucoup d'églises spirituellement sont oppressées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'unité. Et vous avez un groupe d'intercesseurs ici qui prie pour l'église, un autre groupe qui prie pour l'église, et chacun disant des choses différentes. Chacun disant que oui, le problème c'est ça, au nom de Jésus. L'autre, le problème c'est ça, au nom de Jésus. Et ou même des gens qui ne sont pas invités à discerner, qui discernent ce qui ne les regarde pas. Et donc chacun a son mot, chacun a sa parole. Et le résultat, c'est la confusion et l'oppression s'intensifie. L'unité est capitale. La parole de Dieu nous dit que nous sommes un seul corps. L'unité, quand une église veut être puissante spirituellement, l'unité est capitale. Pour lutter, parce qu'il y a une vraie différence dans l'esprit. Nous pensons uniquement au nombre de personnes qui sont présentes. Satan n'a rien à cirer du nombre de personnes qui sont présentes. Ce qui l'intéresse, c'est la puissance de l'église. C'est la capacité spirituelle. Et s'il s'agit sur le nombre, c'est pour empêcher que les gens soient convertis, c'est pour empêcher les sorts, mais ce qui l'intéresse surtout, c'est la capacité spirituelle d'un endroit, d'une église. Que les gens viennent, qu'ils sont délivrés, ils sont changés, leurs vies sont transformées. Mais s'ils y vont et que rien ne se passe, ça ne nous dérange pas du tout et qu'ils continuent à y aller. Nous devons avoir l'unité spirituelle. L'unité, la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Nous sommes variés, nous sommes différents, mais nous ne formons qu'un seul corps. Un seul. Un seul, la base, nous ne formons qu'un seul corps. Et l'unité doit être un principe fondamental pour nous. Sinon, la puissance de Dieu ne va pas se manifester dans sa plénitude. Et parfois, les gens, l'ennemi a tellement semé la zizanie, les gens sont... Il y a 36 000 combats au sein de l'église, 36 000 conflits entre les gens. Histoire par-ci, histoire par-là, histoire par-là. Satan n'a même plus besoin réellement de se déployer. Les chrétiens font le travail pour lui. Après, on a dit, oui, au nom de Jésus, on va se lever. Rien, aucune puissance.
Si nous voulons vraiment fonctionner, et cette unité veut dire quoi? Que l'Église doit être unie, mais que vous devez être unis avec votre Église. Parce que bien aimé, il y a des dimensions spirituelles, il y a des combats que vous allez livrer seuls, il y a des combats pour lesquels vous avez besoin d'autres personnes qui sont avec vous, il y a des combats pour lesquels vous avez besoin d'avoir une autorité spirituelle sur vous qui a une carrure spirituelle que vous n'avez pas. Mais quand vous êtes en bisbille, que vous avez des pensées mauvaises sur les autres, vous avez des pensées mauvaises sur les serviteurs de Dieu, votre vie va continuer à en pâtir. Donc, bien aimés, si nous voulons exercer efficacement le combat spirituel, nous devons fonctionner dans l'unité. Soyons dans l'unité. Vous pouvez être dans l'unité. Oui, mais un tel, il fait ça, et toi aussi. On ne t'a pas encore décerné le badge de la perfection. Mais je ne sais pas, moi je suis à Bahas et nous on trouve aussi que toi. Oui, mais maman, moi j'aime bien, mais bon, c'est bien. Ah, personne n'a eu plus de problèmes avec Béa que moi. Si je peux l'aimer, tu peux l'aimer. Et que d'ailleurs, quand si on commençait à parler de toi, ça va être grave. Soyons unis. N'ayons pas d'illusions sur nous-mêmes. Vous n'êtes pas si extraordinaire que ça. Donc, vous pouvez être unis avec les frères et sœurs dans l'Église. Dès lors où on vous supporte, supportez aussi les autres. Vous ne le savez peut-être pas, mais on vous supporte. Ah, on sourit à tout le monde, en fait. Tout le monde est merveilleux en réunion. Ah, alléluia, frères, sœurs, etc. On connaît les travaux des uns des autres, mais on choisit d'être dans l'unité. Donc, de quel droit, toi, tu te permets de dire, oui, mais parce que ceci, parce qu'on m'a dit ça, parce qu'on aurait dû te dire pire, parce que tu mérites pire que ce qu'on t'a dit. Vous savez, quand on est sérieux avec sa vie, on arrête d'être susceptible. Quand on est sérieux avec sa vie, on arrête de s'occuper des affaires des autres. Quand on est sérieux avec sa vie, on cesse d'avoir un esprit critique. Parce que vous n'avez pas raison. Je vous le redis, vous n'avez pas raison. Si vous aviez raison, vous seriez Jésus Junior. Donc, dans l'unité, vous pouvez avoir l'impression, ah, pasteur dur aujourd'hui, mais écoutez, ce n'est pas parce qu'ils m'ont vexé avant la réunion. Je vous assure. C'est vraiment que quelqu'un a besoin de comprendre et arrêter de jouer avec sa vie. Arrêtez de jouer avec sa vie. Et les gens qui codent la discorde, ils vont dire, oui, mais on doit quand même avoir notre mot à dire. Va dire ton mot dans ta maison. Personne ne te dérange là-bas. Et depuis où, donne-nous le certificat qui t'a été discerné, partout où tu as eu ton mot à dire, que ton mot a contribué à leur progrès. Si tu nous donnes ce certificat, on va te laisser dire ce que tu as envie de dire. Bien aimés, nous devons être sérieux avec nos vies. Et nous devons être lucides aussi sur nous-mêmes. Le fait que Dieu nous a aimés, nous a sauvés, ne veut pas dire que nous sommes extraordinaires. Nous pouvons marcher dans l'unité. Nous pouvons aimer les autres, même s'ils sont différents de nous. Nous pouvons marcher dans l'unité. Nous pouvons nous pardonner mutuellement. Nous pouvons aussi nous taire quand les choses ne nous concernent pas. Année après année, après année, après année, après année. Vous voyez des gens dans le même état. Et parfois, ça s'empire. J'ai vu quelqu'un une fois pointer du nez en serviteur de Dieu, l'insulter. J'ai dit, hey, he's in trouble. Des années après, il cherchait quelqu'un pour le délivrer. Nous n'avons pas, Dieu ne nous a pas établis juges. Il y a tous ces gens qui veulent toujours évaluer les autres et donner leurs avis. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Et après, donnent leur avis aux uns et aux autres dans l'église. Et après, c'est la pagaille, il n'y a plus d'unité. Maintenant, on veut délivrer les gens, il n'y a plus de puissance dans l'église. On veut libérer, il n'y a plus de puissance. Aïe! Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. 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 Non, non, vous n'êtes pas autorisé du tout. Vous n'êtes pas autorisé du tout. Non, vous n'êtes pas autorisé du tout. Vous n'êtes pas autorisé du tout. Nous avons mieux à faire. Nous avons des nations à gagner. Nous avons des territoires à gagner. Nous ne pouvons pas nous attarder sur vos idées à vous, sur votre opinion à vous.
Non, 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 non. Nous avons mieux à faire. Et nous sacrifions tous quelque chose pour que la maison de Dieu soit forte et solide. Nous sacrifions tous quelque chose. Donc certains vont sacrifier leurs opinions. Certains vont sacrifier leur travail. Certains vont sacrifier leur argent. Certains vont sacrifier des choses qu'ils ont droit d'avoir dans leur vie. Mais ils sacrifient pour le Seigneur. Si quelqu'un maintenant me dit, ouais, moi je ne peux pas, donc, alors va-t-on. Parce que chacun doit sacrifier quelque chose. Si on doit toujours se faire plaisir, faire comme on veut, on n'a pas de place dans l'église. Et c'est ça qu'il y a si peu d'unité dans nos églises. Chacun veut affirmer ses prérogatives. Non, nous sommes morts en Christ. Nous sommes morts. Cette chair doit mourir. Nous ne comprenons plus ce que c'est que de faire des sacrifices. Et par conséquent, l'ennemi continue à appuyer. Il trouve des relais en nous. Il continue d'appuyer. Il trouve accès à nos vies. Parce qu'il sait que dès qu'il met le doigt sur ça, on va se laisser faire. Vous sacrifiez vos prérogatives. Mais moi tu sacrifies ça. J'ai le droit de... Tu sacrifies ça. La puissance spirituelle s'acquiert par le sacrifice. Les gens qui veulent tout comme ils veulent, quand ils veulent, ils n'ont aucune puissance spirituelle. Jésus est mort pour nous. Vous devez mourir aussi. Il y a des choses qui doivent mourir. Il y a des gens, votre langue doit mourir. Elle doit mourir. Non, on ne vous a pas appris ça? On vous a appris que Jésus vous veut du bien, faites comme vous voulez, il va vous bénir. Ce n'est pas l'évangile. Non, ce n'est pas l'évangile. Et c'est pour cela que nous n'avons pas de poids face à l'ennemi. Il se moque des chrétiens parce qu'il sait que nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sauvés pour faire comme nous voulons. Nous sommes sauvés pour faire comme lui veut. Il y a certains tourments, vous devez y réagir. Mais quoi ça encore dans ma vie? Père, non. Occupe-toi de mon cas, s'il te plaît. Je coupe ce que je dois couper. J'arrête ce que je dois arrêter. Je détruis ce que je dois détruire. Non, l'église n'est pas l'endroit où chacun va assouvir ses désirs, ses passions, dire ce qu'il a envie de dire, faire ce qu'il a envie de faire. Non, 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 non. Ce n'est pas le désordre ici. Nous sommes une armée. Une armée est disciplinée, une armée est respectueuse, une armée est soumise à l'autorité. Sinon, elle souffre. Après, ça fait des blessés de guerre. Non, ça ne correspond pas à la pensée du 21e siècle, surtout ici en Europe. Oui, mais j'ai le droit de faire comme... Mais tu as le droit aussi d'être torturé pendant des années. Et de ne pas faire la volonté de Dieu, de ne pas avancer dans la paix de Dieu pour ta vie. Il y a des règles. Nous nous y soumettons. Et c'est pour notre bien. Chaque acte de désobéissance est un affaiblissement. Un affaiblissement. Un affaiblissement. L'unité et la prière dans l'unité. La prière dans l'unité. Il y a des endroits où le combat spirituel semble malmener l'Église, malmener les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des gens dans l'Église qui prient pour le serviteur, qui fasse ceci, qui fasse cela, que personne ne s'aventure à le faire vis-à-vis de moi. Vous allez m'entendre. Parce que je prie contre tous les gens qui prient contre la volonté de Dieu dans ma vie. Aïe, 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 non. Je l'ai vécu. Et je sais à quel point c'est terrifiant quand les chrétiens prient mal sur le serviteur de Dieu. Et le Seigneur m'a appris comment faire. Et j'ai commencé à le faire. Et j'ai vu le résultat. Nous sommes sérieux. Personne n'est ici pour faire votre volonté. Nous sommes une église. Nous ne prions pas votre volonté. Nous prions la volonté du Père. C'est comme ça que nous sommes puissants. C'est comme ça que nous sommes victorieux.
C'est comme ça qu'on peut se tenir ici et décréter la guérison sur quelqu'un qui est à Perpignan et la personne est guérie tout de suite. Il y a un prix à payer pour la puissance spirituelle. Il y a un prix à payer pour gagner le combat qui est contre l'église dans notre génération. Et les églises, j'ai vu des églises fortes, apparemment nombreuses, et aujourd'hui, rien. Et on veut nous amener à faire des compromis pour grandir. Never. Never. Pour ensuite, dans 5 ans, revenir à la case départ. Ah, mais cette église était... Vous connaissez les chrétiens. Ils vont juste maigrir. Vous dites, oh, c'était bien à l'époque à Bauhaus. Non. Je reste avec Jésus. Nous sommes unis. Nous sommes un agent de paix. Nous exerçons le discernement. Quelqu'un arrive et commence à dire des choses étranges. Vous l'arrêtez tout de suite. Ce n'est pas comme ça ici. Nous tenons à rester puissants. Nous tenons à continuer à gagner. Nous tenons à ce que quand les gens entrent ici et qu'ils sont démonisés, ils sont libérés. Comment se fait-il que les chrétiens peuvent être démonisés pendant des années et des années et ils vont à l'église tous les dimanches? Qu'est-ce qui se passe dans ces églises? Non, personne ne va amener ça à Bauhaus. Toutes ces choses qui font en sorte que l'église est affaiblie, nous les rejetons. Mais nous prions pour l'église, nous prions pour nos leaders, nous prions aussi, pendant que le pasteur est en train de prêcher, il y a quelqu'un qui est en train de prier, qui livre combat. Alléluia. Nous prions pour les gens qui viennent, nous prions pour les âmes. Mais tout cela, nous faisons dans l'unité. Dans l'unité, avec des cœurs purs. Romains 16, verset 17 nous dit ceci. Ceci est capital. Je ne voulais pas m'attarder sur ce point, mais c'est nécessaire parce que nous sommes une église. Il y a encore, je suis toujours content quand je reçois des témoignages des membres de votre famille qui sont impactés par ce qui vous est enseigné ici, par la parole, par la prière, qu'on vous apprend ici. Je suis toujours contente parce que je sais que c'est ça ce que Dieu veut. Toujours contente. Hier, dans le temps, elle avait constamment des témoignages de sa famille, sa soeur, etc., etc. Les choses qu'elle a apprises, qu'elle a communiquées à sa famille, les victoires, les ceci. Olive, récemment, elle avait encore un témoignage Calypso avait encore un témoignage de sa soeur. Enfin, ça me réjouit le cœur. Mais toutes ces choses, nous ne pouvons pas les avoir si nous faisons des compromis, si nous détruisons l'unité de l'Église. Romains 16, verset 17 nous dit ceci. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ce passage est très parlant. Et au fur et à mesure que nous avançons à Bauhaus, le combat spirituel sera de maintenir notre unité. Avec tous les gens qui vont venir et qui vont gagner à Bauhaus, nous devons maintenir notre unité. Et nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de division. Veiller à ce que quiconque dit des choses contrairement à l'enseignement qui est reçu, vous leur dites stop. Tu n'aimes pas notre enseignement ici, va ailleurs. Ce n'est pas la peine de rester là et causer des divisions. La parole dit de nous méfier de ceux-là, de nous éloigner d'eux, parce que c'est leur ventre qui servent par le Seigneur. Nous avons l'exemple dans la parole de Dieu, que nous devons être, sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Bien-aimés, ces principes de combat spirituel doivent nous habiter. Le temps est passé, donc je pense que nous allons nous arrêter là, mais j'ai encore quelques principes à vous donner. Ça, je vous les donne mercredi, ça, je vous les donne dans un livre. Mais je vous encourage vivement parce que nous avançons ensemble. Dans le contexte de combat spirituel, c'est essentiellement le combat de l'avancement de l'Évangile. Et ce qui se passe avec l'Église locale est capital dans cela. Si l'Église locale est faible et qu'elle n'est pas en mesure de résister à l'ennemi et que les gens qui y sont démonisés, ne sont pas en mesure de résister à l'ennemi, ils ne seront pas en mesure de délivrer qui que ce soit non plus. Satan continue de sévir.
Mais il y a des facteurs qui luttent contre la force de l'Église et nous devons y résister, nous devons les arrêter net. Ah, le temps est bien passé aujourd'hui. Je veux que nous puissions prendre quelques instants pour prier. Donc, il y a des choses que nous faisons qui nous permettent de gagner le combat spirituel. C'est toute notre vie qui est en jeu. Ce sont nos choix qui sont en jeu. La béguette. Ne pensez pas que c'est parce que vous avez trop dormi hier que Satan n'est pas parti aujourd'hui. Non, ça peut être autre chose. Regardez ces principes que je vous ai donnés, ces règles. Méditez-les. Demandez-vous dans quelle mesure est-ce que vous les appliquez dans votre vie. Et priez. Saint-Esprit, je suis décidée. Je suis décidée à les appliquer dans ma vie parce que je ne veux plus subir les assauts de l'ennemi. Je veux marcher victorieusement. Je veux triompher. Je veux être puissant et fort. Je veux gagner des âmes. Je ne veux pas être sur mon cas, sur ma vie, toute ma vie. Je veux pouvoir sortir, faire la volonté de Dieu. Je ne veux pas être soumis à un esprit d'indifférence et d'apathie qui me lie les mains alors que je vois tout ce qu'il y a à faire et que j'ai envie de faire, mais je n'arrive pas. Quelqu'un doit détruire cet esprit. Je n'arrive pas. Vous y arrivez. Vous allez lutter, vous allez y arriver. Je sens une colère à l'intérieur de moi. Pour dire, ça suffit quand même. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Megazabaka shakata. Zemana kazodo dodo shekada da kasakato.